Randy Perrier, lui, ça fait 7 générations qu'ils sont forains dans la famille. Bonjour Randy. Bonjour Pascal. Merci d'être au rendez-vous pour nous faire découvrir ces limonaires. Vous allez me dire, il n'y a pas de limonaires là. Oui, certes, il y a quelques cartons, mais des limonaires, on en a en coulisses. Oui, on va vous les montrer d'ici la fin de cette émission. Et peut-être même que nous irons jusqu'à chanter. Une chose de sûre, c'est qu'on va parler musique. Je vous conseille aussi d'ouvrir bien grandes vos oreilles là, parce que je suis certain que vous allez beaucoup aimer ce dont nous parlons maintenant avec vous, Randy Perrier. Juste avant de découvrir vos limonaires, on revient sur cette famille de forains depuis 7 générations, artistes de rue, passionnés de musique mécanique et surtout ardents défenseurs du patrimoine culturel de la fête foraine. Donc vous faites vraiment dans le sincère, vous. Ah oui, c'est une cause tout entière. Moi, c'est des générations et ça fait partie, c'est mon patrimoine historique, mais ça fait partie également du patrimoine culturel européen, donc c'est très important. C'est pour ça qu'on décide de faire des choses dans ce sens. Et puis, si on veut qu'il y ait un avenir de conserver notre patrimoine et de pouvoir continuer de l'exploiter de la façon, eh bien, on a tout intérêt à être impliqué à 100%. Ouais. On va être dans la nostalgie, justement, avec quelques photos. Un petit retour en arrière, ça c'est la magie de la télé. Autrefois, les limonaires, ça animait les bals, les fêtes foraines. Commentez-moi un petit peu cette gravure du 19e. Là. Ça, c'est un dessin, ça c'est une affiche que dessinait mon ancêtre, qui plaçait dans les cafés, vous voyez. Et ça indique son entrée chez les saltimbanques. Voilà, Margoton, c'était Jean-Claude Perrier, c'est mon ancêtre. Et il est parti à l'âge de 7 ans avec une troupe de saltimbanques italiens, sillonner l'Europe. Et il est revenu en France vers l'âge de 20 ans. Et il a constitué sa propre troupe de funambules, où il voyageait plutôt autour de la région de Genève. Et puis, de fil en aiguille, ça a évolué. Et puis, avec l'avènement de la révolution industrielle, les premiers manèges, etc., ils sont devenus des industriels forains. Ça a été une suite logique. On va voir d'autres photos là, qui expliquent bien cette avancée. On avance un petit peu dans le temps. Ça, c'est pour montrer un exemple. C'est autour de 1900. C'est dans les usines limonaires. Là, on a juste un sommier justement d'orgue. Et c'est pour montrer vraiment l'exemple qu'on fabrique vraiment toute taille à cette époque-là de limonaire. Là, c'est un limonaire de manège, mais derrière la façade sculptée, on voit bien, c'est somptueux avec les décors, c'est vraiment énorme. Hein. On a vraiment quelque chose de très gros. Il y a vraiment toute taille de limonaire. Ouais, vous êtes né dans un limonaire ou dans un carrousel? Alors, dans les carousels, mais les limonaires sont des orgues de foire là-bas, il faut expliquer aussi. Parce qu'on l'appelle limonaire à cause d'un générique, vous savez. Ça, voilà, c'est un atelier de perforation de carton chez Limonaire, par exemple. Et du coup, le limonaire, c'est devenu un générique par la qualité de ses instruments qui sonorisaient les attractions. Donc, ça fait partie de notre patrimoine, voilà, notre histoire. Là, par exemple, avec mon papa, on est en train de restaurer des décors sur un orgue limonaire. C'est à l'atelier. On reprend un peu tout type de façon de faire de l'époque, sculpture, peinture, ébénisterie, etc. On voit un petit cheval derrière, là c'est moi qui ai reproduit un panneau justement de décor d'après un original, une reconstitution. Comment vous les faites revivre ces machines incroyables dans vos ateliers? Là on voit quelques photos. Oui. On n'a pas pu emmener de machines, là on voit un carrousel. Là oui, c'est un carrousel qui date autour de 1910, pareil, qui a été construit à Angers à l'époque. Il y avait une grande manufacture aussi de carrousel à Angers. Ils travaillaient souvent ensemble, les limonaires sonorisaient les attractions qui sortaient de l'usine d'Angers. Donc il y avait beaucoup aussi de liens. Puis Limonaire a construit aussi également des carousels, alors c'était vraiment large. Hein, oui, là on voit justement celui que vous avez construit, que vous emmenez sur les routes de France. Voilà, alors ça c'est un orgue limonaire qu'on l'a restauré et la roulotte a été construite, c'est une réplique d'une roulotte des années 30 parce qu'on ne voulait pas dénaturaliser pour transporter justement le limonaire, hein, il fallait faire quelque chose de concret. Puis pendant le confinement on s'est dit... pourquoi pas reconstituer comme ça une roulotte en bois avec le même profil de bois, tous les vis. Alors là, on le voit statique, tout le monde se dit, ils sont gentils, mais j'aimerais bien écouter un peu de limonaire. Alors, la magie de la télé fait que on va écouter un peu de limonaire grâce à vous. Allez, on écoute et puis on en parle en même temps. Randy Perrier, c'est toujours les mêmes musiques qu'on entend, les valses, les polkas, les grands classiques? Oui, c'est ça, c'est les classiques. Et puis, ça, le registre, il évolue avec le temps, parce qu'il faut savoir que les limonaires, ils arrêtent de construire des orgues en 1932, plus exactement.
Donc avec l'avènement du phonographe qui remplace justement cet instrument, qui lui déjà remplaçait les orchestres. Alors c'est une suite logique. Et le registre il évolue en fonction, c'est-à-dire autour de 1900 polka, valse, mazurka, scottish, la musique de kiosque, vous savez, 1900, pour aller vers le music hall, la java, les musiques et beaucoup d'autres choses. Voilà. On va pas passer tout le catalogue hein, parce qu'on est un peu pressé par le temps.